Bonjour à tous pour notre rendez-vous quotidien de la semaine. Alors encore une journée pluvieuse malheureusement ce mois de juillet. Eh bien on va en profiter pour rester à la maison, éventuellement se faire du bien. Donc pour ma part, comme c'était plutôt calme ce matin, eh bien je me suis fait un petit soin Reiki. Et du coup ça explique peut-être l'état peut-être un petit peu zen dans lequel je vais vous parler ce matin. Voilà, je voulais aborder ce matin la période de la vie où tout change. En fait, où de mère protectrice, on devient mère un peu libératrice, hein, parent libérateur, on accepte que nos enfants s'envolent et quittent le nid. C'est une période un peu difficile et pleine d'angoisse parce qu'on imagine toujours un avenir très incertain avec plein d'ombres, plein de risques, plein de choses qui pourraient arriver à nos enfants quand ils sont en dehors du nid familial. Et en fait, on se rend compte bien vite bien, que tout se passe bien et que c'est plutôt bénéfique pour les relations intrafamiliales parce que bien, quand ils reviennent, on est content de les retrouver, on est content de leur dire que la porte restera ouverte quand ils en auront besoin, qu'on est content aussi de retrouver chacun cette petite liberté d'autonomie. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais à une période plutôt un petit peu meilleure de ma vie, puisque voilà, les problèmes de santé commençaient à être un petit peu derrière moi. Je commençais à, à croire que éventuellement je pouvais encore avoir quelques années à vivre et à vieillir. Et puis voilà. Sauf que au moment où où on lâche prise avec nos enfants, et bien souvent, on est rattrapé un petit peu par la santé de nos parents. Nos parents qui jusqu'alors ont toujours été bienveillants pour nous, qu'on pouvait solliciter à tout moment parce qu'ils avaient une grande liberté. Et bien le jour où on découvre que quelque chose ne va pas, chez nos parents, quelque chose nous inquiète. Donc pour parler clair, je vais vous parler de ma maman qui un jour, alors qu'elle est veuve depuis quelques dizaines d'années, nous annonce qu'elle va se marier avec un certain monsieur qui s'appelle Reine et qu'elle tient à nous présenter. Alors on est un petit peu estomaqué parce que on ne reconnaît pas trop notre maman qui est toujours par Mont et par Vaux et à aider tout le monde, mais surtout voilà, à ne pas s'attacher à un autre homme que celui qui a été le sien pendant des années. Et puis elle nous fait rentrer dans la cuisine et elle parle à un monsieur, ce monsieur Reine, et en fait nous on ne voit rien. Elle a en fait une hallucination et elle nous présente euh, un monsieur avec qui elle va se marier. Elle lui a mis sa place à table et puis elle commence voilà, à rentrer dans son hallucination et là on commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'on avait bien remarqué que depuis quelque temps elle ramenait sa voiture un petit peu cabossée et sans pouvoir nous expliquer ce qui s'était passé. Voilà, ça passait un petit peu au deuxième plan. Et puis c'est vrai qu'on la reconnaissait pas dans certains gestes habituels de son quotidien. Alors forcément, on va toutes s'inquiéter, hein, donc les trois filles, dont ma sœur qui vit quand même plus au quotidien avec ma mère. Et puis elle va consulter, faire des premiers tests psychologiques qui vont revenir rassurants entre guillemets, mais à contrôler, hein, parce qu'elle a une telle façon, un cerveau qui a toujours eu l'habitude de fonctionner plutôt bien, et elle va voir vraiment
l'habileté de pouvoir répondre aux questions de façon assez adaptée. Et puis donc juste derrière la consultation, le neurologue consulté avait prescrit un IRM, et l'IRM va être sans appel. Eh bien, il s'agit bien d'une dégénération de son cerveau, hein, donc principalement au niveau frontal et temporal, ce qui fait que en fait, peu à peu, on sait qu'elle va perdre ses capacités cognitives, et puis rapidement elle va perdre la parole, et puis perdre aussi sa motricité. C'est vrai que là le parcours va être un petit peu difficile parce qu'on va assister un petit peu malgré nous à cette diminution de ses capacités. On va être obligé de lui supprimer la voiture, qui est quand même pas évident chez quelqu'un de très libre, de très actif, qui va par Montparnasse, qui a l'habitude d'une certaine liberté. Et donc la privation de cette voiture va être un moment très très difficile à accepter, un moment de dépression aussi. Et puis on va se rendre compte qu'elle ne sait plus nager, par exemple, alors que c'est elle qui nous a transmis ce gène de l'amour pour la mer et la natation et être bien dans l'eau. Et bien quand on l'emmène à la plage, on s'aperçoit qu'elle ne coordonne plus et qu'elle ne sait plus nager. On s'aperçoit aussi que en fait que très souvent elle part pour faire une randonnée, une marche à pied comme elle en a l'habitude, mais en fait qu'elle ne revient jamais. Elle marche, elle marche, elle marche, elle marche, et on peut la retrouver sur la route à 2 km sans qu'elle ait l'idée de rentrer. Un jour même, effectivement, je l'ai perdue dans les rues d'Yvetot. Elle avait choisi de rester dans la voiture pendant que je faisais une course. Et bien sûr, quand je suis revenue dans la voiture, je n'ai pas retrouvé ma maman. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à ce moment-là de sa vie d'aller voir la gendarmerie d'Yvetot en disant voilà, j'ai perdu ma maman. C'est un peu paradoxal, quoi. On a plus l'habitude de perdre ses enfants sur une plage que de perdre sa maman dans un village dans une ville comme Yvetot. Enfin bref, donc les choses se sont bien terminées puisqu'on l'a retrouvée, mais on l'a retrouvée quand même à 2-3 km sur la sortie d'Yvetot, assise sur un talus à attendre que je sais pas, que quelque chose se passe. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cet accompagnement vers la dépendance de nos parents, c'est aussi un carrefour de vie qui est assez difficile, et où forcément on a une image de l'avenir qui n'est pas très belle, et c'est une période aussi où il faut apprendre à vivre au jour le jour, au quotidien, à mettre en place les choses au moment où elles se présentent, peut-être les anticiper un petit peu, hein. Je pense à ce jour-là où, en l'accompagnant pour aller dormir à l'étage, puisque sa chambre était à l'étage, et on s'est retrouvés, enfin ma sœur s'est retrouvée à la moitié de l'escalier avec l'impossibilité de continuer d'avancer. Donc c'est vrai qu'il a fallu mettre en urgence un lit médicalisé dans la salle, il a fallu organiser sa maison pour qu'on puisse y mettre une douche, organiser aussi des soins, des gens autour d'elle, hein, parce que en fait tout le monde travaille encore, hein. Nous sommes 3 filles et tout le monde travaille, et donc on va mettre en place un super réseau autour de notre maman pour lui permettre de continuer à vivre avec cette chose inéluctable dont on sait qu'elle ne reviendra jamais en arrière, hein, cette dégénérescence cérébrale qui va la priver rapidement de la parole, mais qui ne la privera jamais de quelque chose qui reste dans ses yeux, peut-être quelque chose de plus de moins conscient,
et quelque chose qui est plus de l'ordre d'une certaine longueur d'onde, d'une certaine façon de communiquer autrement qu'avec la parole, communiquer avec le corps, surtout avec les yeux, hein, puisque jusqu'au dernier moment, elle a communiqué ce qu'elle avait à nous communiquer avec les yeux. Voilà, donc je voulais vous faire part de ce long parcours aussi, qui est celui où de filles, ben, on devient un peu parents de nos parents. Et voilà, donc c'était mon petit témoignage du jour. Je vous souhaite une excellente journée malgré la pluie et le vent. Et je vous dis peut-être à demain. Bonne journée.